Jacques. Quand je pense qu'il y a 3 jours, il était encore vivant. Et en bonne santé avec ça. Où est-ce qu'ils ont retrouvé la petite nièce? En Égypte, maman, en Égypte. Ça fait 3 fois que je te le dis. Quelle idée de s'installer là-bas. L'humanitaire, c'est comme ça. Si tu vas pas à la misère vient pas à toi. Excuse-moi, j'avais un coup de fil urgent à passer. Je t'en prie. Je pensais pas que j'aurais de la peine. J'en voulais tellement de pas être venue à l'enterrement de maman. Ah bah les souvenirs, quand ça remonte, hein, ça fait geyser. N'empêche que c'est pas de bol couler une bielle aujourd'hui. Surtout pour l'enterrement du garagiste du village. Tiens, tu sais que j'ai toujours le vélo que ta mère m'avait offert quand je t'ai sorti de la rivière, tu te souviens? Bah comment je me souviens? Un garçon qui plonge dans un tourbillon pour te sauver de la noyade, ça s'oublie pas. Bah, tu sais, j'ai sauté sans réfléchir, hein. Oh, parce que t'aurais réfléchi, t'aurais pas sauté. Bon, t'es bête. Tu m'en veux pas, faut que j'appelle mon fiancé au clair. Ah bon, t'es fou. Oui, je suis très amoureuse. Et cette fois-ci, je suis sûre que c'est pour la vie. Tu sais, je voudrais pas te décevoir, mais ici, les portables, ça passe pas. Ah ouais, je vois ça. Eh oui. Disons, ça fait un bail, hein. 15 ans. Et 3 mois. T'as compté? J'aimais bien quand tu venais en vacances. Oui, enfin, c'était surtout des vacances pour mon oncle, parce que moi, qu'est-ce qui m'a fait trimer? Ah, dis donc. Jacques, il m'a passé l'atelier pour ranger la camionnette. Oh, bah, tant que c'est pas vendu, tu fais ce que tu veux. Bon, tu vas vendre? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet héritage? Faut que je retourne au Caire, il compte sur moi, Alphabet du Monde. On est en train d'ouvrir une 2e école. Ah, c'est ça. Bon, je vais me changer, c'est pas très gai, tout ce noir. Merci. J'espère que je vous ai pas mis en retard. C'est pas grave, j'avais pas donné d'heure. Personne ne vous attend? Pour une fois, c'est moi qui lui fais la surprise. J'ai pas vu un chien sur la route avec des poils de toutes les couleurs. Non. C'est les meilleurs qui partent. C'est les pires qui reviennent. Toujours aussi aimable, la vieille bique. Oh, salut Yvette! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire cette tête d'enterrement? Eh bah, dis donc. À l'époque, il faisait pas les journées du pain, tonton Jacques. Ah non, c'est depuis que le boulanger est parti, ben, ça dépanne. Hein. C'est que pour faire un foutoir pareil, il faut prendre des cours, c'est pas possible. Mais c'est Jeannot qui continue les livraisons. Bah, pourquoi tu lui as pas dit d'arrêter? Je savais pas ce que tu voulais faire, moi. T'es scotché au sol, là, ou quoi? Et dis donc, j'aimerais autant que tu dors pas seul ici. Moi, j'ai de la place chez moi. Oh, mais t'inquiète pas. 10 ans à arpenter la nécropole du Caire, j'ai plus peur des fantômes. Oui, mais j'aimerais quand même te savoir plus tôt chez moi, parce que moi, cette nuit, je vais faire des trucs dans l'atelier, je voudrais pas que ça te réveille. Quel genre de truc? Parce que, justement, avec Jacques, on en pense... Oh, putain. C'est fermé. Bah, vous êtes qui? Juju et vous? Coco?
Bah, vous êtes drôlement... Petite? Oui, ça dépend comment on se place. Vous êtes plutôt très grande. Non, je voulais dire, vous êtes drôlement culottée. De quoi je me mêle de dire si c'est ouvert ou fermé. Il est où, Jacques? Eh ben, vous lui vouliez quoi? Bon, ça vous regarde pas. C'est-à-dire que si vous le cherchez vraiment, il est au bout du village, deuxième à droite, allée 2, place 38. Mais qu'est-ce qu'il fait au cimetière? Ah bah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Tu prends la première départementale à droite et après c'est à 80 km. Mais enfin, on va pas faire un détour de 80 bandes pour ramener un chien perdu, t'es complètement givré. Mais c'est pas moi qui l'ai fait monter dans la voiture, c'est lui qui m'a suivi. Enfin, il a suivi le morceau de sucre que tu lui tendais. Et alors? Il est pas au régime ce chien, pourquoi il se priverait? On va être en retard à l'hôtel, c'est tout. Mais décompresse, Bertrand, c'est les vacances. C'est tellement ennuyeux l'autoroute. Oh, il a une trop bonne tête ce chien. Hein, mon pépère? Le clodo que tu fais de la soupe a une bonne tête. L'association des petits vieux nécessiteux a une bonne tête. Le conseil municipal a une bonne tête. Et moi dans tout ça? Bah, tu vas pas te mettre à être jaloux d'un chien quand même. Franchement, j'ai jamais entendu parler de vous. C'est réciproque. En fait, le notaire m'a appelé en Égypte, j'ai pris le premier avion et je suis arrivée juste à temps pour l'enterrement. J'étais sa seule famille. Et moi, je suis quoi? 3 ans que je vis avec Jacques, ça compte pas? Mais pourquoi personne m'a prévenu? J'ai essayé, Coco, j'ai fouillé partout. J'ai pas trouvé le nom du bateau, ni la marque de la croisière. Je savais simplement que t'étais sur un truc flottant en Méditerranée. Ah, vous étiez en vacances? Tu parles, je bossais comme une dingue avec le mal de mer en plus. Et pourquoi t'as fait comme si j'existais pas? T'as pas payé ta facture de portable. Moi, c'était ça ou mes chaussures. Mais Jacques m'adorait en talons aiguilles. Il a pas souffert. Il est mort d'un coup, en servant de l'essence. Tu veux me dire qu'il est mort en pleine forme, c'est ça? Je te remercie. Eh, t'aurais pu me dire que mon oncle vivait avec quelqu'un? Eh ben, c'est pas évident, parce que depuis ce matin, j'essaie de te dire des choses, eh ben, c'est pas évident. Vous voulez que j'appelle quelqu'un de votre famille? J'ai personne. Je suis l'assistante publique. Vous avez peut-être des amis dans le village, non? Pas trop. J'ai quitté Daniel, qui est le bistrot sur la place du village, pour aller avec Jacques. Je suis pas sûre qu'il ait très envie de me loger. Vous avez même pas une copine d'enfance? Je suis plus chez moi, c'est ça? Ah si. Tant que la station n'est pas vendue, vous pouvez rester tant que vous voulez. Mais qui parle de vendre? Hein? Qu'est-ce qu'elle a, la nièce, là? Pour qu'elle se prend? Elle arrive la gueule enfarinée, puis il faudrait tout lui laisser? Mon canapé, ma table, mes rideaux? Non mais attendez, calmez-vous, ce qui est à vous est à vous, moi je suis pas une voleuse. Est-ce qu'on a acheté tous les deux avec Jacques? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas scier le lit, couper le vase en deux, prendre la télé, puis me laisser la télécommande? Oui, je vais même garder les piles. Non mais ça va pas. Si vous êtes aussi parano que vous êtes grande, ça promet, hein. De toute façon, j'ai rendez-vous chez le notaire demain, si ça se trouve, vous héritez aussi. Mais je m'en fous du notaire, moi. Avec Jacques, c'était à la vie, pas à la mort. Mon Jaco. Vous savez, si on hérite toutes les deux, il va falloir payer des droits de succession. Et quand on n'est ni ascendant ni descendant, ça coûte assez cher. J'espère que vous avez des économies. Tu peux me tutoyer, tu sais? J'ai jamais rien donné aux impôts de ma vie. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais ça gagne pas bien, serveuse sur un bateau de croisière? J'ai claqué tout mon fric. Je fais un cadeau à Jacques. C'est gentil. Une moto. Avec un sidecar. Il en rêvait. Il va arriver demain ou après-demain. Je peux peut-être le décommander. Ah, quand même, on est arrivé, c'est pas trop tôt. Bon, bah, y a plus qu'à trouver où habitent les Non, non, sacs. non, pas question, attends. On le laisse à la première baraque et basta. Bertrand, tu devrais faire une cure de millepertuis, tu es très nerveux, tu sais.
doucement. Tu me donnes mal au cœur, hein. Non, c'est fermé. Non, c'est ouvert. Et ça fermera jamais. J'arrive. Bonjour. C'est pour le plein? Non. C'est pour les toilettes. Et puis après... Bon, est-ce que vous connaissez les cul-de-sac? Oui, ils ont le bistrot sur la place du village. Et c'est où, s'il vous plaît? Alors, les cul-de-sac, c'est par là. Et les toilettes, c'est par là. Merci. Bon, le klebs, tu dégages. Oh, mon gros lapin, mon gros lapin. Vous le connaissez? Oui. Tu l'as appelé gros lapin? Oui, quand je l'ai offert à Daniel, c'était une grosse boule de poil avec des grandes oreilles. Après, quand je suis allée vivre avec Jacques, j'ai laissé à Daniel, je ne pouvais pas lui refuser ça. Bon, si tu te dépêches. Hé, Bertrand, rattrape-le. Oh, mais non, mais gros lapin, il a l'habitude. Il peut faire 100 km à la ronde et rentrer à la maison tout seul. Vous êtes en train de m'expliquer que j'ai fait tous ces tours pour rien. Oh, mais Bertrand, c'est les vacances, décompresse. Les chiens égarés, les copines à dépanner, les clodos à rhabiller, j'en ai ras-le-bol, je me casse, salut. Bertrand. Et l'humour. Bertrand. Mais non, mais Bertrand, attends-moi. Bertrand. C'est quoi ce sketch? Quel salaud, ce mec. Oh, ouais, c'est pas mon Michael qui ferait ça. T'es mariée, toi? Non, mais il me ferait quand même pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? On la laisse, on s'en lave les mains ou on va la chercher? On n'a pas vraiment le choix, hein, maintenant que t'as dit que c'était ouvert. Mais parce que c'est ouvert. Non, c'est fermé. Madame? C'est comment ton nom? Si. Ah ben moi, c'est Coco, puis elle, c'est Juju. C'était faite pour se rencontrer. Mais il est un tout petit peu nerveux, votre mari, non? Il s'en va souvent, hein, comme ça, là? Non, mais il va forcément revenir. Hein. Oui, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à l'horizon. Hein. 22 ans qu'on est mariés. Je le connais comme si je l'avais tricoté. Il va foncer, se faire flasher par un radar et revenir agiter son PV sous mon nez en disant que c'est ma faute. Tu veux un verre d'eau? Je veux bien. Avec un petit café. Et puis des sucrètes parce que les miennes sont dans la voiture. Ah oui, mais alors là, c'est-à-dire qu'on est en plein rangement, donc les sucrètes, je suis pas sûre de les trouver. Hein. Mais si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Ah ben, bienvenue. Bon alors, tout ce qui est là est à moi, et tout ce qui est là est à la nièce. Non, parce qu'avant d'aller chez le notaire, faut quand même savoir qui prend quoi. Moi, j'ai pas le cœur à faire le tri. Mais comment je vais savoir ce qui vous appartient? Oh, c'est pas compliqué. Tout est à moi. Sauf les photos de famille, les vieux trucs déglingués et genre souvenirs d'enfance. Voilà. Bah oui, comme ça c'est simple. Vous avez bien donné le numéro de téléphone de mon oncle, le docteur Michael? Oui. Non, il n'a pas appelé. J'ai fait le 31-31, il n'a pas appelé. Je me demande si je vous ai dit de faire le 0033 04 mais sans le 0 avant. Ah, je vous l'avais dit. Bon, bah, d'accord, mais... Allô, elle est là? Ah, elle n'est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Non, attends, on n'ouvre pas la boutique. Tu n'as pas d'ordre à me donner. C'est fermé. C'est ouvert. Ma petite Coco, tu es revenue. Toutes mes condoléances. Oh, Madame Renard, vous êtes la seule à être venue m'embrasser. Oh, mais qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Eh ben, je vais continuer. Je suis chez moi, ici. Bah, tu as raison, faut que ça continue comme avant. Bah oui, essayez de faire comprendre ça à la nièce. Mais il n'y a plus beaucoup de commerçants par ici, vous savez. Et puis, nous, c'est important d'avoir du pain, des journaux, de l'essence. Non, la nièce, elle comprend ça très bien. Simplement, elle a une vie ailleurs. Oui, évidemment. Ça se comprend aussi. C'est facile d'être branché tiers-monde et de pas être solidaire des gens. Ah bon, parce que construire des écoles, c'est pas être solidaire des gens. Mais des gens qu'on connaît même pas. Oh, c'est important, l'école. Et puis, comme dit mon fils, chacun sa vie. Allez, courage, mes petites. Tu peux arrêter de me faire passer pour la casse-couille de service? Mais t'as rien à foutre que je sois à la rue, toi, hein? T'en as rien à foutre. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe? Rien, il y a trop de distance entre ses pieds et sa tête, il y a des neurones qui court-circuitent. Ouais, je voulais juste prendre un petit remontant. Ouais, bien sûr. Bah, j'ai fini l'inventaire. Et puis, tant que j'y étais, j'ai changé les draps et rangé la chambre.
Ça vous dérangerait si j'appelle mon mari? Il doit pas être très loin, mais... Non, non, pas du tout. Mais faites vite parce que j'attends un coup de fil important d'Égypte. C'est pas possible. Bon. You, dire à Attila que les livraisons, c'est fini, finished. Niet, caput. Bon, Jacques is mort. Voilà, donc je veux... Ah, putain. Allô? Allô? Ah, putain. Bah, André, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, c'est mon téléphone, il déconne. Ils peuvent pas m'envoyer un réparateur avant je sais pas quand. Mais c'est pas une raison pour te mettre dans un état pareil. C'est votre mari que vous avez eu au téléphone? Non, il répond pas. J'ai eu l'hôtel où on devait passer nos vacances. Bertrand venait d'annuler la chambre. Mais il a donné une raison? Oui. Il a dit que j'étais morte. Comment ça, t'es morte? Mais non, mais vous avez mal compris. J'étouffe. Respirez, j'ai l'habitude, respirez. Non, dans l'autre sens, on respire. Voilà. Mais c'est nul ton truc. Allez, cul sec. Eh ben ça marche, allez, encore une petite goutte. Si je suis saoule, qu'est-ce qu'il va dire? Il dira rien parce que t'es morte. À votre avis, il est où? Je sais pas, il a coupé son portable. Attendez, vous pouvez pas rester comme ça, vous allez appeler votre famille. Vous avez bien de la famille. Oui, j'ai une fille en Californie, étudiante à Berkeley. Qu'est-ce qu'ils ont tous à nous abandonner? Mais non, il est forcément quelque part. Simplement, faut appeler ses copains, ses collègues de bureau, ses amis. Hein? Allez, je crois qu'il faut se remuer un tout petit peu, là. Hein? Mais laisse-la tranquille. Pour une fille qui travaille dans l'humanitaire, t'es pas très charitable. Et toi, à part picoler, tu proposes quoi? Oh ben, tu vas voir. Viens. Bon, alors, tu t'assois là. Et t'appelles chez toi. Mais ça sert à rien, il y a le répondeur. Appelle chez toi, je te dis. Bon, comment il s'appelle? Bertrand. Bertrand comment? Bertrand Parot. Oui, monsieur Parot. Ici le centre des impôts. Madame Lefranc à l'appareil. Au sujet de votre contrôle fiscal, vous n'avez pas répondu à notre courrier. Donc votre dossier part au contentieux immédiatement. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur Bertrand Parot. Merci, c'est gentil. Un contrôle fiscal, lui qui fait tous ses bridgeaux noirs. On était plutôt belote, nous, avec Jacques. Non, c'est pas ça. Bertrand est dentiste. Et vous faites quoi? Je prends ses rendez-vous, je m'occupe des patients, je fais la comptabilité. Un petit remonte pente? Bon, stop, la soirée alcoolo et blague débile, on arrête. Écoutez, Sissi, on vous aime beaucoup, mais soit vous retrouvez votre mari, soit vous appelez des copains pour qu'ils viennent vous chercher. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire auberge, si vous voulez, on est en plein deuil toutes les deux. Bah oui, je comprends. Hein. Mais le problème, c'est que mon carnet d'adresse est dans mon sac à main, que mon sac à main est dans la voiture de Bertrand, et que Bertrand, je sais pas où il est. Arrête, tu vas démolir ma machine. Faut pas faire attention. Voilà, bon appétit. Merci, Dani. Tu fais une bière? Non, un scotch. Hein, parce qu'il est réussi par les enterrements. Bon, Daniel, tu fais la caisse, tu fermes. Merci. Ça a dû lui faire un choc à Coco, non? Pire que ça. Elle m'aurait pas quitté, ça serait pas arrivé. Qu'est-ce qui te stresse, là? Je suis dans une merde, tu peux même pas imaginer. Si je peux t'aider? Non, je vois pas comment. Tu parles anglais? Bah oui, un peu. Alors tu vas appeler ce numéro. Tu leur dis que Jacques est mort. Pourquoi? Non, quand c'est pour poser des questions, tu laisses tomber. Ouais. Juju. Tu l'aimais bien autrefois, non? Tu dois tenter ta chance. Daniel, ta gueule. C'est ce que j'en dis, hein. Ça répond pas. Ah putain. Si.
vu. Non, ça va aller. Oui, d'accord. Bonsoir. Il est parti avec Christelle. Qui c'est, Christelle? C'était l'ancienne babysitter de ma fille. Là, j'aurais jamais dû appeler ses copains. Mais d'un autre côté, c'est mieux de pas faire l'autruche. Oui, vous avez raison. Je suis une autruche. J'ai rien vu venir, rien. La tête dans le sable. Avec les deux petites cornes qui dépassent. Oh! Tu sais, elle voulait pas te faire de peine. En plus, c'est très joli, une autruche. Ouais, c'est ravissant. Quelques petites plumes sur le croupion. Et puis un coranda dans le cerveau. Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je dis qu'en cas de coup dur, il vaut mieux aller dormir. Hein? Allez, on va dormir. Tu sais, Sissi, comme je dis toujours à mes petits Égyptiens, une bonne huile là-dessus et demain, il fera jour. Pommes de terre, cerises, café, papier tue-mouche. Ça, à mon avis, il y en a plus besoin. Attends, c'est la dernière liste de mon Jaco. Mon Jaco. Bah, suive-moi. Non mais ça va pas la tête! Une autruche, ça vole pas, hein! Imagine si tu te rates, tu peux te faire très mal. Hein. Tu nous vois toutes les trois aux urgences. Allez, viens t'asseoir là. Tu ne bouges plus. Et si possible, tu dors. Hein. Ça va? Moi, il est où le téléphone? À la boutique. Il y a bien un téléphone dans l'appartement. Il y a une prise dans ta chambre, il n'y a pas d'appareil? Mais on le remontait le soir. Ah bon? C'est vrai ça, si on met un appareil à chaque prise. Après, on sait plus où répondre quand ça sonne. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que je vais faire du bricolage à l'atelier. Ben, je t'avais prévenu. Oui, mais fais pas de bruit parce que tu vas réveiller les autres. Moi, j'aimerais bien avoir un tout petit peu la paix. Comment ça, les autres? Y a quelqu'un d'autre à part Coco? Non, juste une touriste qui a perdu son mari. Vous êtes trois là-haut? Ça, c'est pas possible. Attends, exagère pas, j'héberge pas non plus une équipe de foot. Hein. Allez. Bon courage, mon grand. C'était vraiment adorable, votre coup du contrôle fiscal. J'aimerais tellement vous renvoyer l'ascenseur. Bon, c'est pas un ascenseur qu'il me faudrait, c'est un miracle. Et puis arrête de me vous voyer, parce que ça m'énerve. Vous savez... Tu sais où je peux trouver quelque chose à manger? Il doit y avoir du pain en bas. Remarque, moi aussi j'ai faim, je mangerais bien un petit morceau. J'y vais. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un truc que m'aurait laissé Jacques. Genre un testament. C'est pas la peine de ficher cette pagaille, on va chez le notaire demain. Bah, tu vas pas dormir là? Mais non, je veux pas dormir là. J'attends un coup de téléphone, donc je m'installe là où il y a une prise de téléphone. Oh putain, ils dormiront jamais. Il était beau, mon Jaco. Ouais. Mais il était beaucoup plus vieux que toi, non? Au moins 15 ans, c'est rien. Et puis il était resté très jeune dans sa tête. Arrête de boire, tu vas te rendre malade. T'en connais beaucoup des mecs avec qui tu t'ennuies jamais? Tu sais, moi, à part Bertrand... De temps en temps, il m'envoyait à l'hôtel dormir. Puis le matin, il venait me chercher avec un petit bouquet de fleurs. Il était jamais violent. Ça me changeait parce que les hommes, ils ont pas toujours été très gentils avec moi. C'était aussi une chance pour lui de t'avoir.
J'aimerais tellement qu'il t'ait laissé quelque chose. Allez, au lit. Comme dit Juju, demain il fera jour. Désolé les filles. La bouffe. Non, pas de bruit. Jack not here. Ah non, Jackie est mort. Et moi, je veux pas de ta livraison. C'est capitaux, ça. Where is Jack? Putain, je te dis que Jacques est mort. Capote, les finish. Je meurs. Non mais t'es con, tu fais semblant. Yes. Go. Fais pas semblant. Go, go, go. Ah non, non, je veux pas avec les mecs comme ça. Je suis pas Jacques, moi. Je veux pas. Vous pouvez pas rester ici. Dis-je de rester. Yes. Non, vous pouvez pas rester là. C'est pas raisonnable. Moi, Jacques, il se décédait. À qui? Vous comprenez le français ou? C'est pas compliqué ce que je dis. Il n'y a rien à manger ici. Là, assis-là. Non, tu peux pas faire ça. You go, no my boy business. You go, you take it. You go. Ces gars-là. Yeah. C'est raisonnable. Yes, capote. Non, assis-là. Tu peux pas partir. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Il faut qu'il voit un docteur. Docteur! Non, il faut partir. Vous parlez français? Un peu. Il faut vous dire à vos copains qu'ils se débrouillent tout seuls. Parce que moi, je suis pas dans la combine. Non, nous devons partir. Non, Jacques est mort. Moi, j'assure plus les voyages. Чего болтает? Он не хочет нас дальше вести. Go, Борис. On peut pas les laisser tout seuls. Go! Ça va, là, j'ai compris. Réveille-toi, on doit y aller, là. Où ça? On va chez le notaire avec Coco, on te déposera à la gare en passant, je te donnerai de l'argent pour acheter ton billet. Mais pour aller où? Ah bah chez toi. Mais si Bertrand rentre à la maison avec Christelle? Ah bah t'iras chez des copains, tu vas pas passer tes vacances ici quand même. Non, mais... Non, quand on a des problèmes, ça sert à rien de se croiser les doigts. Faut faire face dans la vie. Qu'est-ce qu'elle a? Son sphinx a pas téléphoné? Coco, hier j'ai cherché un bloc de papier pour écrire à Bertrand. Et dedans il y avait une lettre. Je crois que c'est Jack. Il a pas eu le temps de la poster, le pauvre. Ma Coco, mon amour. Mais ça je peux pas, moi c'est trop dur ça. Non, mais Lila, toi. Oh, je suis désolée, je voulais pas te faire de peine. C'est la première fois qu'il m'écrit. Ah bon? T'es sûre que tu veux que je te la lise? Oh oui. Ma Coco, mon amour. Tu me manques trop. Ton absence m'a fait comprendre que tu es la femme de ma vie. Si tu veux m'épouser, je dirai oui. Je t'appartiendrai et nous partagerons tout. Je t'embrasse comme je t'aime, très tendrement. Oh, c'est beau. Il m'a jamais dit des trucs pareils. Ah bon?
Je t'appartiendrai, nous partagerons tout, ça veut dire quoi, ça? Qui t'aimait? J'hérite. Hein? Jacques m'a tout laissé. C'est marqué noir sur blanc. Juju! Non, attends, Coco. Juju! Oui. C'est moi qui hérite. Je savais qu'il me laisserait jamais tomber. Je te prends du maquillage. Non, Coco, je t'assure. Ah non, mais il y a un truc que j'ai appris à la DAS, il faut être belle pour aller voir les huiles. Alors, un notaire. Attends, vous pouvez décoder, là? Il m'a laissé une lettre. Il a pensé à moi. C'est quoi cette lettre? Mais une lettre. Mais c'est une lettre d'amour ou c'est un testament? Si ça pouvait être un testament, moi j'ai qu'une envie, c'est laisser tomber tout ce bazar et prendre le premier avion pour rejoindre Michael. Ça fait 3 jours qu'il n'arrive pas à me joindre. Merde. Vous pouvez me passer le docteur Michael? Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait à Alexandrie? Sa femme? Mais quelle femme? Non, attendez, c'est impossible. Bah d'accord, passez-le-moi si vous pouvez me connecter directement, c'est super. Allô, mon amour? Pardon, excusez-moi. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous demander ça, mais vous êtes qui? L'épouse de Michael. Ah, oui, non, mais bien sûr, j'ai dû faire une erreur. Excusez-moi. Au revoir, madame. Merci. Excusez-moi. J'ai dû faire une erreur. T'es prête? Allez, gros, il leur tourne. Chut. Il a une femme à Alexandrie. Qui? Le Sphinx. Il est marié. Ouais, il paraît, ouais. Oh, merde. Quand je pense qu'il voulait qu'on s'installe ensemble. C'est peut-être pas perdu. Il suffirait qu'il ait l'idée d'abandonner l'autre au bord de la route entre Alexandrie et le Caire. Mais pourquoi il m'a pas dit qu'il était marié? Peut-être qu'il s'en souvenait plus. Question mec, c'est pas le pied, hein. Qu'est-ce qu'on leur a fait au mec? C'est peut-être la chaleur. Mais attends, il arrêtait pas de me dire que j'étais extraordinaire. Et là, il a pas voulu me prendre au téléphone. Il a dit qu'il me connaissait pas. Tu veux que je lui fasse le coup du contrôle fiscal? Non. Quand je pense au nombre de fois il m'a appelé pour m'éviter ses mensonges, mais quel enfoiré, mais d'enfoiré! Bah c'est malin, maintenant on n'a plus de téléphone pour appeler le notaire pour dire qu'on sera en retard. Je m'en fous du notaire, t'iras toute seule. C'est Bertrand, c'est fermé. C'est ouvert. C'est le pain. C'est fermé. Faudrait savoir, c'est ouvert ou c'est fermé? Bah c'est ouvert, mais on est enfermé. Mais qui c'est qui a fait ça? Ah, c'est pas moi, hein. Jeannot, il y a le double des clés sous le premier pot de géranium. Pourquoi faire? Bah, pour ouvrir, pardi. Elle est bonne, celle-là. Bon, Jeannot, les clés. Je les connais, tes blagues. Permis chez soi. C'est la meilleure. Non, bah, Jeannot. Jeannot. Elle doit bien être quelque part, cette clé. Bah oui, elles sont sur la serrure à l'extérieur. On faisait comme ça avec Jacques. Ouais, bah t'étais tellement pompette hier, ça se trouve, elle est dans ta poche. Bon, allez. Aidez-moi. Ah ouais, bravo. Bah, tu viens avec moi, Juju? Non, je suis pas trop la force, là. T'es sûre? Vas-y, je te fais confiance. Bon, tu t'occupes d'elle. Quand j'aurai hérité, j'achèterai des matelas. Comme ça, vous pourrez rester autant que vous voudrez. Allez, venez. Enfin, viens. Hein? Je vais te faire un café et des tartines. On va pas se laisser abattre comme ça. Rappelle mon Jaco quand on faisait l'amour dans la dépanneuse. Jamais je laisserai la station-service. Je te le jure.
on était tellement heureux. Jamais il m'a dit qu'il était pas célibataire. Et Léla, pourquoi elle m'a rien dit non plus? Il était forcément au courant. C'est sa secrétaire. Elle allait pas risquer de perdre son job. Mais comment on peut mentir comme ça? Moi... En plus, à l'aéroport, il voulait pas que je parte. Il m'a dit que j'allais lui manquer. Je sais pas si je vais être capable de retravailler avec lui. Je peux pas faire semblant, moi. Je peux pas. T'es pas obligée d'y retourner. Mais je peux pas laisser tomber les enfants. Tu sais, des malheureux, il y en a partout. Si tu veux, je t'en présenterai. Ils ont besoin de moi, là-bas. Et ici, tu crois qu'ils ont pas besoin de toi? Si tu vends la boutique, le village aura plus de pain. Tu sais ce que ça veut dire, plus de pain? Tu crois? Je t'appartiendrai et nous partagerons tout. Je t'embrasse comme je t'aime très tendrement. C'est tout. C'est magnifique. Certainement, mais ce n'est en aucun cas un testament. Monsieur Jacques Lelon envisage son avenir avec vous, mais il n'y a rien qui concerne son décès. Évidemment, il ne savait pas qu'il allait mourir. Cette lettre n'a aucune valeur légale. En l'absence de tout document probant, c'est mademoiselle Juliette Lelon, la nièce du défunt, qui reste son unique héritière. Oui, mais c'est pas ce qu'il voulait. C'est la loi. Maintenant, mademoiselle Juliette Lelon peut très bien vous donner quelque chose. Après la liquidation de la succession. Et c'est quoi la liquidation? L'héritière doit payer 55% de droits sur la valeur des biens. Si elle souhaite continuer son activité commerciale, nous pouvons obtenir un délai. Mais étant donné qu'elle n'habite pas en France, le mieux serait de vendre, au plus vite. Naturellement, vous pouvez vous porter acquéreur. Mais qu'est-ce qu'il me dit, le crapaud, là? Je vais pas acheter chez moi. C'est marqué sur la lettre que je suis chez moi. Mais écoutez, madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais t'es qui, toi, pour aller contre la volonté de mon mort? Madame, je n'y suis pour rien si vous n'êtes ni mariée, ni concubinée, ni paxée. La loi est la loi et je m'y conforme. Mais je m'en fous de la loi. Je m'en fous du mariage et du paxage. J'étais la femme de Jacques. Je suis chez moi, chez lui. Et le premier qui dit le contraire, je le mets en pièces détachées. Allô? Allô, André, c'est Coco. C'est affreux. Il s'est passé un truc horrible. Allô, Coco? Non, mais calme-toi. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu viennes. Il faut que tu dises que Jacques voulait tout me donner. Là, j'entends rien. Et qui vous a fait du mal? Le crapaud. Lequel? Le mec avec le violon? Bah oui, c'est ça, oui. La tôle, le violon, c'est tout ce qu'il mérite. Allô? Allô? Allô, Coco? Allô? Ah, putain, ça a coupé. On rentre. Oh! Ça va pas, non? Je t'ai dit, il faut que je retourne là-bas, moi. Nous, go! Je te préviens, si tes copains ont fait du mal à Juju, je les bute. Tu m'as bien compris? Je les bute. Nous! Travail! Eh ben, il ne manquait plus que ça, le sidecar de Coco. Bonjour. Jacques Lelon, c'est bien ici? Oui, hélas. Je le mets où? Bah, vers l'atelier de mécanique, là-bas. Ok. Oh, mais c'est pas vrai, on peut pas pleurer en paix dans ce bled. C'est fermé! Non, c'est ouvert. On va pas laisser moisir le stock d'essence. Oui, bon bah j'arrive. Diesel, sans-plomb, pain, journaux. Du sans-plomb? Ah, il faudrait vérifier l'huile aussi. Ah, oui, pas de problème.
Elle est pas là, Coco? Non. C'est moi qui la remplace. Eh ben, ça promet. C'est pour un bal costumé? Ça va avec la commande. À chacun son goût, hein. Allez, au revoir, ma petite dame. Au revoir, mon petit monsieur. André? André? André, il y a un problème? Vous êtes qui? Niveau Balitnaga. Il est blessé? Non, attendez, posez ça. Je peux le soigner, mais posez ça. Tout va bien. Il n'y avait pas de testament? Non! Le notaire a rien voulu savoir. J'ai même plus de chez moi. C'est comme si j'avais jamais existé. Mais t'inquiète pas, Juju va pas te virer. Elle ouvre des écoles pour les orphelins. Elle va pas fermer sa porte au nez d'une veuve. Je suis plus rien, tu comprends? Je suis plus rien. Absence de documents. Il l'a dit, notaire noir sur blanc, il me l'a dit. Mais ça va s'arranger, je vais aller lui parler à Juju. Hein? Je suis sûre que son chagrin d'amour va lui avoir ouvert les yeux. Il a de la fièvre. Je peux désinfecter la plaie, mais il faut des antibiotiques et pour ça, il faut un docteur. Docteur, vous comprenez? Juju, faut que je te parle. Ah, Juju, t'es là. Bon, Juju, c'est toi qui hérites de ton oncle, le notaire l'a dit. Mais tu peux pas laisser tomber Coco. Hein? C'était la femme de Jacques. Pour ainsi dire ta tante. Tu vas pas laisser tomber ta tata. Oh, mais fais pas cette tête. C'est pas un désastre d'avoir de la famille. Un docteur. Hein? Va chercher un docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Attends, pose pas de questions, fais ce que je te demande. Non, bah on va plutôt t'y emmener, ce sera plus pratique. Je peux pas bouger, là. Oh, mais tu vas mettre dans un état pareil pour une histoire d'héritage. Hein? Ou bien c'est à cause de Michael. Non, s'il te plaît, fais ce que je te demande. Bon, d'accord. Dis donc, tu serais pas en train de nous faire une petite crise de palu? J'ai une copine, Odile, elle m'a fait ça un jour, en rentrant du Sénégal. Grouille! D'accord, hein. Bon, tu bouges pas, essaye de garder ton calme. Je reviens tout de suite. Elle aura rien, la Bibi, rien! Arrête, Coco, arrête! Je n'y ai pour rien. En plus, elle a tourné folle, il lui faut un docteur. Mais je m'en fous, elle peut tourner en rond, en triangle et en carré, j'en ai rien à foutre! Mais non, Juju n'est pas une voleuse. Et puis cette lettre, c'était juste des mots d'amour, hein. J'ai jamais voulu faire un testament. Ouais, je veux dire, c'était juste une lettre. Répète? Non, Coco, c'est pas le moment, là. Hein. Il habite où, le docteur? C'était pas une lettre de Jacques? Aïe, oui, tu me fais mal. C'est toi qui as écrit cette lettre? Oui, je voulais juste te mettre un petit peu de baume au cœur. Je te le pardonnerai jamais, t'entends? Jamais! Pourquoi tu m'as fait ça à moi? C'est la première fois qu'il m'écrivait des trucs pareils! Ben voilà, je crois à tout bien faire et puis je fais tout de travers. Je vais partir. Prends le sidecar, emmène Juju chez le docteur et puis dépose-moi au car au passage. Il est arrivé le sidecar? Et pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est le docteur. Non! Juju! Oh, Juju! Hé, Coco, vite! Mais c'est pas possible! Elle peut faire comme mon Jaco! Il lui faut du sucre! Bon, je vais chercher le toubib! Juju! Quelqu'un qui a voulu m'égorger. Ça va aller. Voilà, tu veux un petit verre d'eau? Je ne voulais pas vous faire du mal. C'est qui celui-là? Vous parlez français? Un peu.
Ils sont combien comme ça? Qu'est-ce que vous faites là? Les autres ont obligé le Français à prendre le camion. Quels autres? S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Nous avons payé le voyage, mais on nous a pris tous nos papiers. Je sais, j'ai l'habitude. C'est des clandestins qui veulent quitter leur pays et les passeurs leur prennent leur argent et leurs papiers d'identité. Vous venez d'où? De Caucase. C'est loin ça, c'est où déjà? Faut appeler les flics. Non, arrête. C'est quoi vos noms? Je m'appelle Timur et lui, c'est Milan. C'est mon fils. Non, attends. Aide-moi à le transporter dans l'appartement. Ça va pas nous mettre des clandestins. Tu sais ce qu'on risque? Et tu sais ce qu'ils risquent si on les dénonce? Elle se refuse rien, la Coco. Et pas dire que je te dépense l'argent du mort. C'est long. C'est pas elle, l'argent du mort, c'est ta Juju. Oh bah t'inquiète, elle aura su se débrouiller pour lui voler. T'es complètement cinglé. Hein. Où tu vas? Je vais voir si le docteur arrive. Mais lâchez-moi. Non, pas de confiance. Oh bah alors ça c'est un comble, hein. Non, arrêtez, Timur, stop. Tout va bien, elle va voir si docteur arrive. Хорошо, опусти. Si, faut pas leur en vouloir, tu sais, ils ont peur, j'en ai vu des milliers comme ça. Oui, et ben moi je reste pas ici. Ah bon? T'es prête à faire des kilomètres pour un chien, mais quand il s'agit de sauver des êtres humains, il n'y a plus personne. Le chien m'a pas mis sa serpette sous la gorge. Oui, mais le chien, il a pas vu toute sa famille se faire massacrer. Tu penses vraiment qu'à toi? Alors là, t'exagères, hein. J'ai donné 20 ans de ma vie pour Bertrand et pour ma fille. J'ai arrêté mes études, j'ai tout sacrifié pour eux. Voilà le docteur, vite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on lui dit, hein? Qu'on les a trouvés en ramassant des champignons? Dépêche-toi, ramasse tout ça. Dans l'armoire, caché. Caché Milan dans l'armoire, ok? C'est bon? Bon, moi je vais voir. Ouh, on est là? C'est la malade? Bah oui. Apparemment, elle est plus mourante. Bah non. Ils arrivent. Alors, Timur, vous dire que vous, ami de moi, de passage. Non. Il dit rien, Timur, hein. Il se tait, il est muet. Voilà. Comme ça, le docteur pourra pas lui poser de questions. Oui, c'est une super idée. Alors, vous, sourd et muet, d'accord? D'accord. Ah oui, mais non, faut pas répondre. Vous êtes muet. D'accord. Oui, c'est pas gagné. Ah, docteur, c'est sympa, vous avez fait vite. Coco m'a dit que vous aviez un problème cardiaque. C'est la mort de Jacques qui lui a tourné la tête, alors voilà. Venez, docteur, c'est lui, là. Venez. Alors, voilà. C'est quoi ce truc dans mon lit, là? Je t'expliquerai. Voilà, je suis passée voir mes amis avec mon mari. Et hier, il a voulu ranger l'atelier de Jacques. Et il a fait une mauvaise chute. Il a jamais voulu qu'on le désinfecte. Ben, alors voilà le résultat. Ça vous fait mal, là? Il peut pas vous répondre, il est sourd et muet. Oui. Donc, question communication, bah, c'est pas évident. Faudrait peut-être mieux l'emmener à l'hôpital. Non, c'est pas possible. Il y a que sa femme qui le comprend, donc il peut pas être hospitalisé sans Madame Timur. Oui, enfin, je le comprends. Comme ci, comme ça. Je vais lui refaire le pansement et lui prescrire des antibiotiques. Mais si la fièvre continue de monter, faudra quand même l'emmener à l'hôpital. Est-ce qu'il a été vacciné contre le tétanos? Alors là, je n'en ai aucun souvenir. Je vais lui faire une piqûre de rappel au cas où. Bon, il va falloir qu'il reste allongé 2-3 jours. Vous surveillez bien sa température. Je passerai demain à refaire le pansement. Non, c'est pas la peine. J'ai mon diplôme d'infirmière, je peux le refaire moi-même. Merci. Dites-moi, à propos de Coco, ce serait bien qu'elle vienne consulter. Parce que je comprends que la mort de Jacques lui causait un choc. Mais de là à avoir de telles bouffées délirantes... Bah, s'il y a le moindre problème, je vous appelle. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. C'est fermé. C'est ouvert. Vous pouvez me faire le plan? Ne vous inquiétez pas, on va partir. Nous avons contact à Paris. Oh, mais c'est pas urgent. Vous êtes les bienvenus ici. Hein? Et toi? Moi, calme-toi. Hein, mon petit canard? Tu vas être bien avec tes tatis, tu vas voir. Tu me donnes ton petit canif? Non mais t'es dingue! Il faut absolument qu'ils s'en aillent immédiatement. Au contraire, tant qu'ils sont là, Juju ne peut pas vendre. Pour vendre, il faut faire visiter. Et là, c'est possible. Oui. Eh ben moi, je continue pas à dire que je suis la femme de ce type. J'ai sauvé le coup pour une fois, mais si mon mari revient... Alors ça, c'est comme pour la lettre de Jacques. Tu fais des trucs et t'assumes pas les conséquences. On te retient pas, si t'as les jetons, tu peux rentrer chez toi. Pour retrouver Bertrand dans les bras de Christelle. Bon, écoute, il faut choisir.
Soit tu rentres chez ton mari faire l'autruche, soit tu restes et tu décides de nous aider. Et d'en avoir pour une fois. D'avoir quoi? Du courage, du cran. Des couilles! Alors là, Juju, ce que tu as fait, c'est grand, c'est très grand. Je suis d'accord pour qu'on garde les 2 mecs avec nous. Oui, bravo pour la discrétion, tu devrais crier encore plus fort. Bah, où tu vas? C'est là. Mais je lui ai dit que si elle avait les foies, elle pouvait retourner faire l'autruche avec son Bertrand. Tu as pas dit ça? Moi, j'allais me gêner après ce qu'elle m'a fait. Je te rappelle que c'est elle qui nous a sauvé la mise. Si, reviens! Tu prends son parti parce que t'hérites, c'est ça? Ça dure depuis combien de temps, ce petit trafic? Quel trafic? T'as jamais remarqué qu'il y a des hommes qui arrivent et qui repartent dans un camion de la coopérative conduit par André? Et à mon avis, ça date pas d'hier. Ah bon? Ouais, tu vois, y a pas que Sissi qui a la tête dans le sable. Tu vas quand même pas soupçonner Jacques? Il te laisse tout, c'est comme ça tu le remercies. C'est sûrement pas André qui a organisé un trafic pareil. Ah ouais, qui d'autre? Pas parce qu'il est amoureux de toi que tu lui dis des saloperies sur ton oncle. N'importe quoi, André est pas amoureux de moi, il a des souvenirs, c'est tout. Sissi, reste pas là, tu vas attraper une insolation. Tant mieux. Oui, mais sans toi, on s'en sortira pas. Mais si. Mais non. Oui, j'en ai marre qu'on prenne pour une idiote, hein. Ça fait 20 ans que je supporte tout sans rien dire. J'en ai marre de servir de punching ball. Mais arrête, c'est toi la plus futée de nous 3. Mais je suis pas d'accord. Ah bon? Si elle part, on fait quoi? Et si elle reste, elle fait quoi? Elle essaiera de débrouiller tout ce merdier. Il faut trouver un avocat spécialisé dans l'immigration. Eh ben voilà. Allez, viens. Évidemment, si tout le monde est contre moi. Reste pas là, tu vas attraper une insolation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est moi. J'ai voulu ranger, et puis j'ai tout fait tomber. Bah dis donc, t'es peut-être très futée, mais t'es très maladroite. Oh, si elle est très gentille. Dis donc, Juju, t'as pas d'études à me passer parce que 5 bouches à nourrir, ça va pas se faire tout seul. Il commence à me coûter très cher cet héritage. Couchate. Quoi, manger? Non, rien, nada. Couchate! Oui, bah j'ai compris, mais les filles, elles ont tout pris. Allô? T'en veux dire, oh? Va pas, oh! Ils ont tout mangé, ils dorment comme des bébés. Oh, mais ils ont de la chance, parce que moi, je suis crevée. Et ça m'inquiète qu'André soit pas joignable. Moi, c'est le petit jeune qui m'inquiète, hein. Faudrait fermer la chambre à clé. S'il se réveille, il est capable de tout. Il est tellement nerveux. Mais attends, c'est normal qu'il soit angoissé. Il est dans un pays étranger avec des gens qu'il connaît pas et en plus, il comprend pas ce qu'on dit. Non, Marc, c'est vrai. Moi, un jour en Turquie, je me suis perdue dans un souk. Personne parlait français, j'étais paniquée. C'est gentil d'avoir mis le pyjama de mon Jaco. Excusez-moi pour le confort, hein, c'est pas terrible. Oh bah, tu sais, j'ai connu pire. J'ai connu mieux. Quand je pense qu'il y a 2 mecs dans mon lit, mon Jaco qui était si jaloux, pour une fois que j'étais fidèle. La fidélité, quand je vois où ça mène. Et toi, en 20 ans de mariage, t'as pas eu un accro? Non. Si, une fois. Mais c'était sans conviction. Bon, bah, ça compte pas, alors. Et toi, Juju? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah non, je sais pas. 2 mois par-ci, 6 mois par-là, voilà. Avec Michael, c'est la première fois que j'y croyais vraiment. Je pensais qu'il était différent. Je pouvais pas me douter qu'il était marié comme les autres. Et tu comptes vraiment en vendre une fois que Timur et Milan seront partis? Bah, je suis bien obligée si je veux payer la succession. C'est incroyable. Et t'es capable de risquer la prison pour des inconnus, puis tu ferais rien pour Coco? Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas demandé à hériter, moi. Moi, ma vie, je devais la passer avec Michael, je devais m'installer définitivement au Caire. Sauf que le Caire, je sais même pas si je vais y retourner, alors. Je suis désolée, je voulais pas te faire de peine. Mais ça va, c'est pas de ta faute. Ah oui, mais bon, si tu pouvais payer, moi, je te laisse tout, ça me pose aucun problème. Parce que j'ai pas d'argent, j'en ai jamais eu, puis j'en aurai jamais, alors. Moi, j'ai un livret de caisse d'épargne. Si je remets la main dessus, je vous le donne. Bon, ça paiera pas tout, mais ce sera déjà un début. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi je le ferais pas?
Ah oui, pourquoi il le ferait pas? C'est ouvert ou c'est fermé? C'est ouvert. Vous avez trouvé la porte alors? Merci de ton aide. Pas de quoi? Allez, à plus. Agriculteur, astronaute, aviateur, avocat. Attention, hein. Il faut trouver un avocat spécialisé, hein. Et il doit faire un recours d'urgence pour que Timur et son fils soient considérés comme des réfugiés politiques. Si la justice admet qu'ils sont en danger dans leur pays d'origine, ils pourront obtenir des papiers provisoires. Comment tu sais ça, toi? Tout le monde sait ça, non? On dirait pas, mais il y en a sous la frisette, hein? J'ai trouvé, pas loin d'ici, Maître Audin, place du Maréchal Foch. Ah bah alors on y va. Eh ben, Madame Renard, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce gros chagrin? Faites pas attention, c'est pas grave. C'est mon fils. Il peut lui arriver quelque chose? Oh non. Une fois de plus, il devait venir et il vient pas, c'est ça? De notre côté, je le comprends. Il a loué une maison à la mer. Bah oui, il peut pas lâcher ses palmes pour venir embrasser sa mère, celui-là. Je croyais quand même que pour mes 80 ans. Et c'est quand votre anniversaire? Aujourd'hui. Eh ben, on va vous le fêter, nous, votre anniversaire, hein, Juju? Et dans les grandes largeurs. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment se permettre d'inviter du monde en ce moment? Non, mais vous en faites pas pour moi. J'ai l'habitude d'être seule. Eh ben, moi, j'en ai marre des mecs qui nous laissent tomber et de pleurer devant des chaises vides. Oui, mais sauf que sur les chaises vides, il y a 2 samovars. Ben, j'apporterai du champagne. Eh ben, toi, tu laisses pas tomber tes samovars. Moi, je laisse pas tomber Madame Renard. Voilà. Que vous êtes gentil, oui. Des pauvres. Il a quel âge, votre fils? 16 ans. Et sa mère est restée là-bas? Ils l'ont tué. Pourquoi? Vous n'avez pas envie d'en parler? Et vous faisiez quoi, vous, là-bas? Avant la guerre. J'étais professeur de mathématiques. J'ai jamais pensé qu'un clandestin pouvait être diplômé, c'est bête, hein? Quand je trouve travail, je vous payais la nourriture. Oh ben non. Entre mari et femme, on se doit rien. Nous avons parti avec de l'argent et des papiers. Simplement les passeurs tout pris. Ben moi aussi, on m'a tout pris. Bagages, papiers, carte bleue. Vous n'êtes pas français. Ah si, si. Mais j'ai quand même été abandonnée au bord de la route comme vous. C'est beaucoup moins dangereux, hein, mais ça fait de la peine quand même. Allez. J'y vais pas chez l'avocat. Bah pourquoi? Les hommes en robe, je peux pas. Mais attends, on n'est pas au tribunal, là. Non, mais les notaires, les avocats, c'est tout pareil. Ils te jugent tout de suite au négatif. Toi, tu leur parles avec le cœur, ils te répondent à coups de règle. Et moi, j'en ai marre qu'on me fasse sentir que je suis pas assez allée à l'école. T'aimais bien travailler à la station-service? Ouais. Bah si je vends, tu pourrais peut-être rester comme gérante. Mais c'est gentil, mais tu me vois en train de me débattre avec la TVA, les impôts, les factures et tout le tintouin, non? Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais me débrouiller. C'est pas la première fois que je repars à zéro. Y'a quelqu'un? Si je te dérange, faut le dire. Tu t'es souvenu que j'existe? Tu m'as vite remplacé, on dirait. Je t'en prie, hein. Ne dis pas n'importe quoi. Je m'occupe de 2 sourds-muets, c'est tout. Si. C'est pas le moment de plaisanter. C'est qui? Je te dis que ce sont des sourds-muets. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est mon mari. Donc, tu les as fait venir ou tu les as trouvés ici, les handicapés de la glotte? Bertrand, ne parle pas comme ça. C'est quand même incroyable. Hein. Mais même au milieu de nulle part, tu trouves moyen de trouver une œuvre de charité. Christelle va bien? Quoi, Christelle? Ça dure depuis quand? Je m'en fous de Christelle.
Voilà, j'ai fait une grosse bêtise et c'est terminé, je te jure. Depuis quand es-tu avec Christelle? Puisque j'ai dit qu'elle ne compte pas. Tu me manques. Je suis complètement paumé sans toi et je veux que tu reviennes avec moi. Je peux pas partir sans remercier Coco et Juju. Je sais pas où je serais sans elle, hein. Bah écoute, on leur enverra un chèque. Je sais pas du temps comme ça. Allez, viens. Dis donc, tu savais que j'avais un contrôle fiscal? Ah bon? Il paraît que j'ai reçu un courrier, tu l'as forcément vu. Oh non. Si, mais simplement tu fais attention à rien. Allez, monte. J'ai cru une seconde que tu revenais parce que je te manquais. Non, si, c'est pas le moment, monte s'il te plaît. Parce que tu crois que tu peux me laisser comme ça au bord de la route et me siffler pour que je revienne? Achète-moi une laisse et des croquettes pendant que tu y es. Allez. Donne-moi mon sac et ma valise. Enfin, si. Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi mon avenir avec toi? Voir de service, serpillière? Tu m'as jamais parlé sur ce ton, qu'est-ce que tu me fais là? L'autruche sort la tête du sable. Si, je te préviens, je vais partir. Si, je compte jusqu'à 3. 1, 2. Arrête-toi 2 secondes, je vais voir si André a donné des nouvelles. Ok. Alors bon, voilà les étrangères. Moi, je dis que les étrangers, moins on les voit, mieux on se porte. N'importe quoi. Oh, Daniel, t'as vu l'engin? C'est top classe. Oh, mais c'est mon gros, là. Excusez-moi, je peux vous parler 2 minutes? Excusez-moi, il est à vendre, le sidecar? Ah, je sais pas, faut demander à Coco, c'est le sien. Ouais, t'as vu la taille du monstre? C'est fait, ça, hein? Vous êtes un ami d'André, je crois. Sûr. Vous savez où il est? Sans livraison. Enfin, on peut appeler ça des livraisons. Ça veut dire quoi? Il y a quelque temps, on disait que c'est pas avec l'essence que Jacques il faisait son beurre. Comment ça? Je sais rien, moi, mais il y a des rumeurs, genre trafic de cigarettes, des trucs comme ça, quoi. C'est pas bon, les rumeurs, quand on a un bien à vendre. Vous avez l'air d'être au courant de beaucoup de choses dans ce village. Moi, je dis ça, c'est pour vous rendre service. Il paraît que vous êtes pressé de liquider. C'est pas que ce soit une bonne affaire, mais peut-être de faire une proposition. Tu vas bien, mon gros lapin? Ça te suffisait pas de séduire mon fils? Tu fasses du gringue à mon chien maintenant? Il n'est pas à vous. C'est moi qui l'ai donné à Daniel. Au moins, il pouvait aimer son chien sans que vous le traitiez comme une bête. Quand on aura racheté le garage, je peux te dire que tu partiras d'ici et vite fait encore. Jamais vous l'aurez le garage de Jacques. Hein? Alors pourquoi la petite est venue voir Daniel? Si c'est pas pour discuter d'un prix? Juju! Tu vas pas vendre à Daniel, tu vas pas me faire ça? Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Te fâche pas, on cause, c'est tout. Ta mère ne mettra jamais les pieds chez moi. C'est plutôt toi qui remettras jamais tes sales pieds chez nous. Non mais oh, comment vous lui parlez? C'est une traînée? Non mais ça va pas. Oh non. Allez, réponds-lui, un peu de courage. J'ai mon couvert à mettre, moi. Hé, Daniel, tu devrais lui mettre une baigne à ta mère. Toi, tu files d'ici, hein, et que je t'en vois pas. J'espère que tu finiras en prison. Allez, gros lapin, on y va, dépêche-toi. Teigne. Tu voulais vendre derrière mon dos, c'est ça? T'en as rien à foutre de moi? Personne n'en a rien à foutre d'ailleurs. Ces gens, je vais me tirer, comme ça vous serez bien débarrassés. Et moi, je ferai comment avec la station-service? Je te signale que ce serait bien qu'elle tourne à plein régime. Au cas où tu t'en rappelles pas, on est 5 à pas savoir où aller. Moi, je croyais que tu devais vendre pour payer la succession. Oui, et ben l'avocat a appelé le notaire. Si on garde le commerce ouvert, on a une chance de pouvoir s'arranger avec le fisc. D'autant que pour Timur et Milan, ce serait quand même mieux. Ça nous laisse le temps de régler leurs papiers de réfugiés, leur carte de travail, leur permis de séjour, leur... je sais pas quel papier. Ça nous laisse du temps. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Excuse-moi, mais ton casque avec les oreilles de lapin, ça me coupe l'envie de discuter. En plus, il faut un mégaphone pour s'entendre dans ton sidecar. Eh oh! Attendez! Vous savez pour André? Non, quoi? Il est à l'hôpital. C'est la femme de Jean-Michel, le gendarme, qui vient de me le dire. Il y a eu un accident? C'est grave? Les flics l'ont trouvé dans un buisson. Il paraît qu'on l'a assommé pour lui voler son camion. Non mais quelle époque, je te jure, hein! Il est à quel hôpital? Eh ben je sais pas. Faut demander aux gendarmes.
là, celui-là? On fait comme si on l'avait pas vu. De toute façon, faut qu'on appelle tous les hôpitaux pour retrouver André. Bonjour. On n'a pas le temps, on a un ami à l'hôpital. Vous me reconnaissez? Je suis le mari de la femme qui est chez vous. Ah oui, je me souviens, le roi des démarrages rapides. Oui, j'ai eu tort, je le reconnais. D'ailleurs, je compte bien vous dédommager. Mais juste, si vous pouviez dire à Sissi que je l'attends. Ah oui, mais c'est pas possible, elle est morte. Morte? Ah, d'accord, ok, c'est pour rire. Voilà, j'ai eu un moment de colère, mais maintenant la plaisanterie a assez duré. Oh, c'était une bonne blague. Si, elle en a ri, hein, jusqu'aux larmes. Écoutez, j'ai absolument besoin qu'elle revienne, j'ai un contrôle fiscal et celle qui s'occupe des comptes. Voilà. Oh, bah ça c'est super comme déclaration d'amour. Oui, mais ça, c'est nos affaires, et Sissi est ma femme, je la preuve du contraire. Ouais, bah c'est ma copine, alors tu dégages. Ne soyez pas ridicule. Répète. Si, je vais partir. Je te préviens, tu vas le regretter. Je bluffe pas, Juju, ton avocat, il fait aussi les divorces? Oui, sûrement. Tu pourrais me trouver les annuaires? J'ai parlé avec l'avocat. Il a besoin de renseignements complémentaires. Ok. Juju, viens voir. Oui, vous pouvez monter ça. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde. Bonjour messieurs, c'est pour le plein? Gendarmerie nationale, bonjour madame. On peut se parler tranquillement, s'il vous plaît? Oui. Je fais un petit café? Oh, volontiers. Après notre père qui est aux cieux, ça fait comment déjà? Faites que nous ne finissions pas en tôle. Amen. Connaissez-vous un dénommé André Bach? Oui, pourquoi? Vous avez entendu du bruit dans la nuit d'avant-hier? André Bach a été agressé vers minuit, quand il prenait la camionnette de la coopérative. Vous avez entendu quelque chose, vous les filles? Ah non, rien du tout. Ni moi. Monsieur André Bach nous a dit qu'ils étaient au moins 3. Des étrangers. Ils se sont fait conduire jusqu'à l'autoroute. Là, ils l'ont assommé et ils sont repartis avec son véhicule. Mais c'est horrible! Il est blessé? Ça aurait pu être pire. Une voisine a vu un camion sortir d'ici, et puis 10 minutes après, la camionnette de la coopérative. Ça a dû faire du barouf sous vos fenêtres. Les filles, on est bêtes. On était sortis ce soir-là, on n'était pas là? Mais oui, puisqu'on était sortis. Ah bah oui, on cherchait mon mari qui était parti se promener. Et en fait, c'est le soir où on l'a retrouvé blessé à la jambe. Et comme il est muet, il n'a pas pu appeler. Voilà. Alors on l'a retrouvé en pleine nuit, mais le temps de le ramener jusqu'ici... Vous avez vu des inconnus traîner dans le coin? Non, pourquoi? Je pense qu'il y a peut-être encore des clandestins dans les parages. On peut visiter? Ah oui, je peux vous emmener dans l'atelier sans problème. Oui, là-haut, c'est pas la peine, hein, c'est minuscule. Oui, parce que déjà qu'à 3, on se marche dessus, alors on s'imaginait... 3, 4 avec mon mari. Ah, non, 3. Parce que toi, t'es sa moitié, lui, il est ta moitié, donc ça fait 3. Alors, vous imaginez, s'il y avait des clandestins ici, on le saurait. Bonjour, messieurs. Si vous voulez ranger, c'est pour un flagrant délit. Pardon? Oui, et ma femme est ici avec son amant. Si vous voulez faire un constat, abandon de domicile et adultère. Bon, écoutez, monsieur, nous sommes désolés, mais on est occupés, là. On ne peut pas vous suivre pour l'instant. Ça tombe bien, elle est ici. Non, alors maintenant, Bertrand, tu arrêtes. Je t'ai dit que j'étais pas avec mon amant, j'étais venue à l'enterrement de mon oncle. Quand même, t'es d'une jalousie, c'est incroyable. Ah oui, ça, Bertrand, je te l'ai déjà dit. Laisse ta femme tranquille. Non, mais un de ces jours, je vais porter plainte pour harcèlement. Si, dis quelque chose. Et je dis que c'est vraiment malheureux de voir ça. Hein. C'est qui, lui? Disons que c'est une histoire d'amour qui finit mal. Bon, allez, on a assez perdu de temps à l'atelier. Vous donnerez le bonjour à Christelle de notre... Oh, ça suffit de Christelle, je vous dis que je m'en fous de Christelle. Eh ben, si elle s'en fout pas, alors hop. Allez, moteur, vite. Non, moteur, on a dit. Allez, dégage. Alors, cette fouille, ça donne quelque chose? Pour l'instant, rien. J'en étais sûre. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le manteau de Jacques. Oh, le manteau de mon Jacques. C'est malin, alors maintenant elle va pleurer pendant des heures. Donne-moi ça, Coco, tu vas encore te faire du mal. Oh, ça va aller, hein, ça va aller. Franchement, vous avez le chic pour remuer le couteau dans la plaie. Hein. Non, mais excusez-nous, hein, on pouvait pas savoir.
Bon, si vous remarquez quelque chose, vous nous appelez. Bien sûr. Vous savez dans quel hôpital est ce pauvre André? Au CHU, mesdames. Le CHU, c'est à 1 heure à peu près. On peut peut-être y aller en sidecar. On va prendre la dépanneuse, j'ai pas le permis moto. Comment ça, t'as pas ton permis? Bah non, je l'ai pas. Mais tu m'as emmené en ville avec le sidecar tout à l'heure. Mais c'est toi qui voulais acheter un téléphone. Ah d'accord, ça va être de ma faute. Lapin, ça va mon père? Bien remis de ton voyage? Vous connaissez mon chien? Oh que oui, tu lui dois beaucoup. Il m'a ouvert les yeux sur ma vie. Vous désirez? Daniel. Daniel Cussac. Je voudrais visiter avant de faire une proposition d'achat. Hé! Oh, faut pas se gêner là! Si Jules n'est pas là, Non, il revient à quelle heure? je sais pas. Pas grave, je vais l'attendre. Mais c'est inutile, Juju ne vend pas pour l'instant. Bien obligé. Et vous avez des nouvelles de ce pauvre André? Non. Alors comme ça, vous attendez un bébé? Non, pourquoi? Parce que vous avez pris un journal pour femme enceinte. C'est Jacques qui m'a entraîné. Moi, je voulais pas marcher dans sa combine. Moi, j'avais une dette envers lui, mais j'ai pas pu refuser. C'est facile d'accuser un mort. Non, Coco, Jacques était comme ça. Il donnait d'un côté pour reprendre de l'autre. Il a appris le métier de mécano à André. Il lui a trouvé une place à la coopérative et après, il a bien fallu qu'André rembourse. Tu t'es mêlé à ce trafic pour te faire du blé, c'est ça? Non, c'est Jacques qui gardait tout. Ah ouais? Alors elles sont où, ces économies? Je lui ai jamais demandé. Tu mens comme tu respires. Si c'est pas déjà fait, je te casserai la tête. Et je te jure que c'est vrai, Coco, je te jure. Et pourquoi tu crois qu'il te faisait dormir ailleurs une fois par mois? Bon, Jacques était pas comme ça. Si, il était comme ça. Quand j'étais gamine et que je venais en vacances, il me faisait travailler comme une malade. Il arrêtait pas de faire des blagues nulles sur ma taille. Mais vous êtes en train de me dire que j'ai vécu avec un salaud? Pourquoi tu m'as rien dit? Il faut qu'il soit mort pour m'ouvrir les yeux? Et à moi, pourquoi tu m'as pas dit qu'il t'avait embrigadé dans son trafic? Au lieu de me faire croire que tu faisais du bricolage dans l'atelier. Parce que je voulais pas vous mêler à cette affaire. Hein? Ah, je voulais pas vous mettre encore plus dans le pétrin. Ah ouais, c'est pour ça que t'as dit aux flics que t'avais été agressé en bas de chez nous. Je te rappelle qu'on a encore 2 colis à toi. Ils sont toujours là. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on en fasse? Jacques, il a dû laisser de l'argent quelque part. On va le trouver et leur acheter les billets de retour. Ah non, non, attends, tu bouges pas d'ici. Tu soignes ta bosse. Il est pas question de les renvoyer chez eux. Ils sont pas là en touriste. Ils sont partis pour pas mourir. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, ils vont où ils veulent, mais pas chez vous. Je te ferai visiter un jour un camp de réfugiés. Tu comprendras peut-être. Ouais, tu vas voir, c'est top comme voyage de noces. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Ça fait du bien. Il est où, Milan? Dehors, il prend l'air. Il étouffe ici. Arrêtez de me regarder comme ça. Je suis capable d'avoir un moment d'égarement. Je peux vous embrasser. Vous m'en voudrez beaucoup si je refuse pas. National, bonjour. Bonjour. Hein. Excusez-nous de vous déranger à nouveau, mais bon, on discute avec tout ça. On a complètement oublié de faire le plein. J'arrive. Milan est parti avec la moto. Ah non, non, ne vous montrez pas, il y a les flics. Excusez-moi, hein. Vous savez ce que c'est? J'étais au téléphone et on papote. Je vous mets quoi? Du diesel, du sans-plomb, du café? C'est qui, c'est un gain? C'est Coco. Eh ben, pour une veuve. Oh mon Dieu. Oh. Coco! Attends! Coco! Mais où qu'elle va? Oh. Oh là là, mon Dieu. Eh ben, c'est pas loupé, hein.
Ah bah alors? Ah non, trop c'est trop, elle s'appelle les gendarmes. Tu vas pas dénoncer Coco? C'était pas elle. Mais bien sûr que si. Tu vas pas lui trouver des excuses en plus. Je vais te débarrasser de cette traînée une fois pour toutes, ça c'est moi qui te le dis. Mais si c'était elle. Vous n'avez pas croisé Milan? Attends, me dis pas que tu l'as laissé sortir. Il est parti avec Sidecar. Tu l'as laissé partir avec mon seul et unique bien. Et si t'avais pas laissé les clés dessus aussi? Oui, c'est de ma faute. Un peu tout de même. Ah, le voilà. Milan, iди сюда. Где ты был? Где ты был? Я тебя Non mais спрашиваю. oh, ça va pas. Vous voulez ameuter tout le village ou quoi, là? Bon, il est où mon sidecar? Где мотоцикл? Voilà quelqu'un. Toi, tu vas à la pompe, si vous rentrez. Hop, hop, hop. Что случилось? Il dit quoi le voleur là? Je suis désolé, c'est une catastrophe, il a eu un accident. Mais il est blessé? Mais non, Et mon sidecar il est où? mais sur la place, Non mais sur la place, ça ne nous arrange pas vraiment. Hein. je vous rembourserai. Bon, allez, donne ta chemise. Allez, grouille. Дай свою рубашку. Allez, grouille, donne-moi ta chemise. Qu'est-ce que tu fais? La chemise de Jacques plus le casque, les gens vont croire que c'était moi. Ça va faire la blague, non? Ah oui, super la blague. Et voilà, ça y est. Super, parfumé au diesel. Vous allez où? On va récupérer le sidecar. Tu viens avec nous parce qu'il faut la jouer fine. Oh bah ça va, t'as qu'à dire que je suis con. Et on les laisse tout seuls? Non, nous allons partir. Ah non, hein. Faut pas bouger. Vous montez à l'appartement et vous nous attendez, hein. Oh, vous allez faire des gâteaux, Cocasi? Des gâteaux. Oui, des gâteaux. C'est l'anniversaire de Mme Renard ce soir, vous avez qu'à faire des gâteaux. Oui, c'est une super idée. D'accord. Et faut surveiller Milan surtout, hein. Toi, tu t'en mêles pas. Hein. Eh ben, il a fait du joli le samovar. C'est Coco qui a fait du joli, hein. Allez, on l'engueule. Coco, tu es maladroite. Bah, plus fort, quand même, plus fort. Franchement, tu conduis comme une patate. Regarde-moi ça, c'est plus des fleurs, c'est des salades. Mais j'ai pas fait gaffe. La mort de Jacques, tout ça, moi, ça m'a fichu un coup. Ah, tu picoles trop, voilà où ça mène. Faut pas pousser quand même. Bon, j'ai dérapé sur un caillou. Le temps de faire un fromage non plus. Eh ben, je savais bien que c'était toi. Et qui ça pouvait être d'autre? Ça, quand on boit, c'est les bacs à fleurs qui trinquent. Oui, bon, bah ça va. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était Coco. Elle avait trop bu. Bon, ça vous décoifferait, là, de me donner un coup de main? Je sais que c'était pas toi. Je témoignerai, je suis de ton côté, moi. Je t'interdis de témoigner. Tout est de ma faute, d'accord? On peut circuler, là, hein, ça va, y a rien à voir. Je vais réparer votre, calétu. Bon, je lui donne un coup de main. Oh, je le sens pas, là, je le sens pas du tout. Allez, circulez là. Dégagez le passage. Circulez, je vous dis. Gendarmerie nationale, bonjour. Bonjour. Il paraît qu'il y a un dommage causé par une moto sur le mobilier de la commune. Oui, les nouvelles vont vite. Oui, alors, c'est moi qui ai fait ça. Enfin, moi et mon sidecar. Voilà. Oui, mais ne vous inquiétez pas, hein, on va réparer les pétunias. Oui, de toute façon, on va vous racheter une vieille poterie, des fleurs et du purin. Votre nom, s'il vous plaît? Hein? On vous demande votre nom. Personne. Alors, si vous croyez que c'est le moment de rigoler... Pas si vous croyez que ça me fait rire. Ça m'a pourri toute la vie. Vous croyez que c'est facile de devenir quelqu'un quand on s'appelle personne? Votre prénom, s'il vous plaît? Coco. Oui, bah à l'origine, c'est Marie-Corinne. Marie-Corinne, personne. Votre adresse, s'il vous plaît? Ah, alors là, c'est le problème, c'est que Juju a hérité de tout. Et alors, question domicile, je suis un petit peu dans le flou. Mais ça... Non, mais en fait Marie-Corinne n'était pas du tout consciente d'être sur la moto au moment de l'accident. C'est-à-dire que le chagrin lui a provoqué des absences et n'importe quel médecin vous confirmera ce que je suis en train de vous expliquer. Des absences. Vous allez souffler dans le ballon, madame, s'il vous plaît? Ah non, pas souffler, hein. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai envoyé se balader pour lui changer les idées. Oui, eh bien, elle va quand même souffler dans le ballon, madame Personne, pour voir la couleur de ses idées. Sucre, это сахар. Мука, farine. Farine. Начинается на фе. Farine.
Спасибо. Смотри, что я нашел. Y a rien, chef. Je peux voir votre permis, s'il vous plaît? Mais c'est-à-dire, je sais pas trop où je l'ai mis. Mais si, il est dans la maison de tonton. Parce qu'en ce moment, on est en plein partage des biens, donc c'est un tout petit peu le foutoir. Et puis c'est tout petit, un permis. Eh bien, on va vous accompagner. Allez-y, montez. Allez-y. Allez. Бежим. Бежим. Что значит бежим? Я тебе дам, бежим. Ишь ты, разбегался. Où sont les filles? Qu'est-ce que vous en avez fait? Du calme, on n'a rien fait. Allez, vous sortez d'ici. Vous les avez assez emmerdés comme ça. Vous dégagez, je vous dis. Oh, j'ai oublié mon sac. Ah, putain. Allez. Allez. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? T'es dingue ou quoi? Mais je voulais pas tirer chez vous. Mais t'as vraiment gêné de nous mettre dans la merde, toi. Les flics vont monter. Allez, planquez-vous, allez. Maniez-vous. Dans la chambre, allez. C'est pas la peine de pousser. Vous savez, quand l'homme qu'on aime meurt sans laisser un mot, en laissant tout à une nièce inconnue, il y a de quoi péter un câble, quand même. Coco mérite un peu de commisération. Pardon? Un peu de compassion, de pitié, d'humanité, quoi. Coco, on arrive. Bon, eh ben, je vais tout vous dire. Non, en fait, le sidecar, c'était un cadeau pour tonton Jacques. Mais oui, elle a voulu juste l'essayer en souvenir de lui. Vous fatiguez pas, les filles. Comme dit Juju, il faut savoir faire face. Il y a quelqu'un là. Ah bah oui, c'est mon mari, le sourd-muet. On vous a dit qu'il s'était blessé à la jambe. Le docteur lui a demandé de rester couché. Ça va, mon amour? Endors-toi vite. Désolée de t'avoir réveillé. Je vous le présente pas, il est tout nu. Bon, il vient ce permis, oui. Je l'ai pas. Voilà, j'ai le permis auto, j'ai le permis poids lourd, j'ai le permis péniche. Mais alors, la moto, je l'ai pas. Ça fait rien, mettez-moi en tôle. Au moins, comme ça, j'aurai un toit sur la tête. Si vous la mettez en tôle, mettez-moi aussi, il n'y a pas de raison, parce que moi, je fais tout comme elle. Oui, on fait tout pareil, on est ensemble de toute façon, c'est pas... On se calme. On se calme, s'il vous plaît. Bon, alors, il n'est pas question de vous mettre en détention. On va simplement vous dresser un procès verbal à la gendarmerie qu'on transmettra par la suite au tribunal qui décidera lui-même du montant de l'amende. C'est tout? J'arrive un peu tôt, peut-être. Si ça continue, on va tourner carré. Tourner carré? J'expliquerai. Bon, eh ben, t'as plus qu'à attendre l'amende. Et je paye avec des prunes? À ton avis, qui t'a dénoncé? Je crois que j'ai ma petite idée. Oui, je pense que j'ai exactement la même. Et si on se faisait une petite visite éclair? J'allais proposer la même chose. Un peu de tourisme, ça va nous faire du bien. Tournée générale! Aujourd'hui, on rince gratis. Un grand merci à la Poutille. Daniel, tu leur dis de sortir immédiatement. Vous trouvez pas que ça pue la délation ici? Ça sent le coup de fil aux gendarmes à plein nez. C'est violent comme odeur. Ah ouais, ça empeste, hein. Le diesel à côté, ça sent la rose. Il y a personne ici! Oh, mais ça fait plaisir à voir! Une maladroite. Oh, excusez-moi, c'est l'émotion. Non, je préviens, j'appelle les gendarmes. Encore? Vous savez, ils vont finir par se lasser, Madame Cussard. Maman, tu fais pas ça. Toi, tu restes tranquille! Mais j'en ai marre à la fin. Je suis désolé de te le dire, mais tu me pompes l'air, maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu me pompes l'air et ça date pas d'hier. Bon débarras. Oh! Eh ben, mon Daniel, tu fais de la résistance? Eh, pour un début, super. Félicitations.
Encore un effort et tu seras un homme fréquentable. Bon, et on va peut-être pas s'incruster, ils ont du ménage à faire. Oui, pour quelques amuse-gueules, on a du monde ce soir. Ah bah oui. Et encore merci pour l'accueil, hein. Le balai et la pelle sont dans le placard à gauche. Coco! Je l'appelais. Ah, ça dépend de toi. C'est vrai que ma mère t'a fait la vie dure. C'est vrai aussi que je t'ai un petit peu laissé tomber sans prévenir. C'était mon rêve d'avoir une mère, même comme la tienne. Mais allez, fais pas cette tête. Tu viens traquer avec nous ce soir à la santé de Madame Renard. Elle, quand elle embrasse, au moins, elle pique pas. Coco. Je sais qui c'est qui t'a dénoncé. Eh ben surtout, tu dis rien à personne. Il y a l'avocat qui vient d'appeler là pour Timor et Milan. Il faut qu'ils aillent le voir demain pour signer leur demande d'asile et puis laisser une provision. C'est bon signe. J'arrive encore trop tôt. Non, Madame Renard, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Ah bon? T'aurais pas une robe, un truc à m'arrêter? Oui, on va la regarder bien. Dis-moi, ça t'ennuie de garer la dépanneuse pendant qu'on se prépare? Non. Puis d'installer une table avec quelques chaises? Ce serait peut-être bien de mettre des bougies aussi au cas où il fasse nuit. Tu vas pas rester habillée comme ça? Non, changer. Je peux te prêter un petit coup. Bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous allons partir, pas vous déranger plus longtemps. Oh ben non, et la musique pour l'anniversaire de Madame Renard. Vous pouvez pas partir tant que vous avez pas vos cartes de séjour? J'ai déjà un mari qui m'a planté. Vous allez pas vous y mettre vous aussi? Et ça, c'est pour vous. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Les économies de Jacques? Ah non, tiens, Coco, moi je mange pas de ce pain-là. Ah, moi non plus. L'argent que je dépense, je le gagne honnêtement. Merci, Timur. Normal. Non. Vous seriez parti avec, on s'en serait pas aperçu. On en fait quoi? Peut-être qu'on pourrait les déposer chez le notaire, ça paierait les droits de succession. Ah non, ça jamais. Mais si, on serait sauvés. Puis les impôts, ça les gêne pas de manger de ce pain-là. Marc. Ouais, pour une fois, tonton Jacques fera une bonne action. Ça, plus mes économies. On va peut-être y arriver. Yes. Merci. Bon anniversaire, Madame Renard. Oh, le violon. J'adore le violon. Et André, tu serais capable d'apprendre la mécanique à quelqu'un? Tu veux te convertir? Non. C'est pour Timur et Milan. Il leur faut un certificat d'embauche et ils veulent obtenir leur carte de séjour. Mais Timur n'est pas mécano, il est prof de maths. Mais c'est en attendant qu'il apprenne le français. Et tu crois qu'une station-service, ça pourrait nourrir 5 personnes? Je peux leur apprendre, moi. J'ai de l'expérience avec l'atelier. Qu'est-ce que t'en penses? Je serais pas contre. Puis si jamais vous êtes un peu à l'étroit, bah, vous pouvez venir chez moi. Hein. Ah ouais, Juju? Bah, faut que je réfléchisse, hein. Et on pourrait ouvrir une buvette. Et Timur ferait danser les gens. Je te dis qu'il est prof de maths. Mais ça n'empêche pas. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah bah, vous avez mis un temps pour arriver. Ah bah oui, mais c'est entièrement de sa faute. Ah oui, mais j'ai amené du champagne. J'ai mis ma mère au train. Elle va habiter un moment chez mon frère. Et bah comme ça, le gros lapin, il va être tout content. Eh oh les filles, j'ai apporté de quoi danser. Ouais. Ah mon gros lapin, t'es mon gros lapin, toi, ah, mon gros lapin. Tu veux bien? Danser, oui. Pour le reste. Dis donc, tu perds pas le nord, toi, hein? Tu danses? Avec plaisir. Vous permettez? J'allais vous le demander. Vous voulez vraiment?
bon, la vie qui revient dans ce bled. Si c'est l'Égypte, je suis pas là. Et si c'est Bertrand, moi je suis aux abonnés absents. Bon, bah je vais le faire. Oh là là. Allô? Hein? Écoutez, je comprends rien du tout. Je sais pas, c'est un mec qui s'appelle Attila, je comprends rien à ce qu'il dit. Yes, Mr. Attila? Yes. Oh, il demande si c'est OK pour la livraison. Mais il livre quoi? De l'essence, évidemment. Ah bah je lui dis oui. Bah oui, puisqu'on est ouvert. Ah bah oui, puisqu'on est ouvert. Oui, puisque we are open. OK, Mr. No problem for the livraison in the garage. Thank you. La dépanneuse! T'as encore oublié de serrer le frein à main. Oh ben, je savais même pas qu'il y avait un frein à main là-dedans. Dépanner la dépanneuse. Attends-nous! La dépanneuse! Attends, faut qu'on la rattrape, sinon t'imagines. Ah oui, mais bon.